Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des soins énergétiques. Je voudrais en parler parce que souvent, les gens ne savent pas trop ce que c'est et me disent « Oui, tu travailles avec les énergies, c'est un truc avec les énergies, c'est un peu flou. » Et je voulais vous expliquer, lorsque vous allez voir un énergéticien ou une énergéticienne, quel va être son travail. Alors déjà, quand on va voir un énergéticien ou énergéticienne, on y va parce que ça bloque dans sa vie. Il y a comme un caillou qui sont au milieu du chemin, on n'avance pas. Et on n'a que des ennuis. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La route n'est plus fluide. Ou alors, vous allez voir un énergéticien si vous avez connu un coup dur, un deuil, ou encore des situations négatives qui se répètent, comme si le disque était rayé, encore et encore, toujours le même schéma de vie. On peut également aller faire une séance si on a des douleurs. L'énergéticien est un peu un magnétiseur, c'est très proche. Pour ma part, je fais des soins énergétiques en canalisation. On peut dire que ce sont des soins énergétiques intuitifs, c'est-à-dire que lorsque la personne va venir, je vais toujours aller chercher la racine du problème. Si vous avez une sciatique, on va aller chercher la racine du problème. Parce qu'effectivement, on peut faire une infiltration, ça va passer pendant quelques mois, quelques années, et puis le problème va revenir. Parce qu'en fait, votre corps vous parle. Et l'idée, ce n'est pas de mettre un pansement sur la douleur, qui peut être physique, émotionnelle, mentale, mais c'est d'aller chercher la racine. Et on va aller enlever la racine. Les problèmes peuvent arriver de plusieurs choses. Ça peut être vos chakras qui sont encrassés. Ça peut être des morceaux d'âme qui se sont perdus dans les vies antérieures. Ça peut être également du transgénérationnel. Ça peut être des entités. Attention, dans les entités, il n'y a pas que des défunts. Il n'y a pas que du mal. Il y a aussi des entités positives. Mais on appelle entité des malveillances, ne serait-ce que verbales. Quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui vous en a voulu, un divorce qui s'est mal passé, une dispute, une trahison. Eh bien, en énergétique, on va aller voir, dans les corps subtils, on va trouver des objets, on va trouver des menottes, on va trouver des cordes, on va trouver des couteaux, tout ce que des gens vous ont fait dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures. Le soin énergétique va être rentré dans l'invisible, dans vos corps invisibles, dans vos corps énergétiques, dans votre aura, dans vos chakras, et on va aller nettoyer tout ça. Et une fois qu'on a nettoyé, qu'on a enlevé par exemple des chaînes aux pieds, qu'on peut avoir eu dans une vie d'esclave, j'ai souvenir d'une personne à qui j'ai enlevé un couteau dans le dos, car cette personne avait été assassinée au Moyen-Âge. La personne a vraiment senti qu'il se passait quelque chose au niveau de son dos et elle me disait qu'elle avait toujours mal à cet endroit. Une fois qu'on a enlevé ce couteau, on fait le soin. C'est comme si on faisait un pansement invisible. Elle n'a plus jamais eu mal, il n'y a plus jamais eu cette douleur. Ça peut être également des blocages par rapport à des viols, par rapport à de l'inceste. Eh bien tout ça, on va aller réparer, on va les soigner. On va vraiment soigner les bobos de l'âme, les douleurs qu'on ne voit pas. On a des belles surprises en soins énergétiques, puisque on est dans le domaine de l'invisible. Dans le domaine de l'invisible, on trouve beaucoup de défunts. Très souvent, lors du soin, un défunt vient se présenter. Souvent, on a des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes. On peut aussi récupérer des morceaux d'âme quand il y a eu de l'abus avec une personne décédée. C'est beaucoup plus facile de négocier avec une personne décédée qu'avec une personne vivante. La personne qui est morte, elle a déjà fait un bout de chemin. Elle a déjà vu elle a vu sa vie, elle a vu ce qu'elle avait fait. Il y a peut-être des regrets de sa part. Quand on négocie
parce qu'on veut récupérer un morceau d'âme, on va toujours retrouver le caractère de la personne. C'est-à-dire que quand une personne vivante est là et qu'elle appelle par exemple son père qui est décédé, moi j'ai tout de suite le caractère du défunt. Je sais si c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison, je sais si c'est quelqu'un qui ne veut pas discuter, qui va bougonner. On a le caractère, mais on arrive à vraiment négocier. Lorsqu'on va parler du mal qu'il a infligé à son enfant, il va écouter. Le défunt va un peu bougonner au début, si c'est son caractère, mais va vite tomber dans le « oui c'est vrai, je demande pardon ». Alors qu'un vivant, que l'on va convoquer, donc on est d'accord que quand on convoque un vivant, c'est son corps éthérique que je convoque. On ne fait pas venir le vivant avec lequel on doit régler ses comptes. En vrai, la personne est là pour récupérer des morceaux. Des fois, la personne n'a pas vu un membre de sa famille depuis des années et n'a pas du tout envie de le voir. Mais le coupable, entre guillemets, a des choses à rendre. Donc c'est le corps éthérique, c'est le corps invisible qu'on appelle. Et on peut le sentir, on peut toucher, on ressent. Et c'est pareil, la personne n'a pas besoin de me dire comment elle est, tout de suite, on arrive à savoir si c'est quelqu'un de grand, de petit, le caractère. C'est assez surprenant, assez bluffant. Mais l'idée n'est pas de faire du bluff, l'idée c'est de récupérer ces morceaux d'âme. Je m'émerveille toujours, je trouve ça toujours chouette. Moi je travaille en 2 phases. La première phase où le patient est actif, récupérer ses morceaux d'âme, régler ses comptes, essayer de comprendre pourquoi il y a des douleurs, comment vit la personne, etc. Donc tout ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et ensuite, il y a le soin à proprement dit, c'est-à-dire que la personne va être allongée sur la table de soins. Je deviens enquêtrice, inspecteur, et je vais chercher ce que la personne ne m'a pas dit, soit parce qu'elle n'a pas osé, soit parce qu'elle a oublié, parce que souvent on trouve des traumatismes à 2 ans, 3 ans, donc la personne n'en a pas conscience. Ou alors, je vais trouver la réponse dans les vies antérieures. Donc tout ça va se faire dans une ambiance très zen, avec une lumière tamisée, avec de la musique douce, avec des huiles essentielles, avec les pierres. La personne va vraiment se relaxer, se détendre pendant à peu près 45 minutes. Elle part ailleurs. Je travaille avec les êtres de lumière, avec les anges, avec les guides. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Une fois, en plein milieu de la séance, la femme sursaute et me dit « Stop, stop ! Je suis en lévitation !» Mais non, il n'y a pas de lévitation. Juste l'impression que les guides vous prennent comme ça dans les bras. On a cette sensation, parfois, que quelqu'un appuie. Des fois, je suis à la tête de la personne sent mes mains au niveau de ses tempes ou de sa tête, et elle va sentir en même temps quelqu'un qui touche les pieds, ou à l'inverse, ou à contrario, je suis au niveau des pieds et la personne va sentir des mains au niveau de la tête. Les défunts sont très curieux, savent soigner. Donc forcément, comme de l'autre côté le bouche à oreille va très vite, à chaque fois qu'il y a un soin, évidemment, je demande la protection, j'invoque les anges gardiens, j'invoque mes guides, j'invoque les êtres de lumière, mais il y a du monde qui vient. Si la personne était proche de ses grands-parents et qui sont décédés, il y a de grandes chances que eux aussi viennent soutenir, viennent aider, viennent aimer, parce qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et donc ça va être un état un peu second. On passe dans un état un peu de conscience modifiée en fait, quand on fait ces soins. On ne voit pas le temps qui passe, on est juste porté. On a des choses surprenantes. Il n'y a pas très longtemps, sur ma table, attention, scoop, j'ai vu une sirène. J'ai vu une vraie queue de sirène. Ça dure 2 secondes. Mais quand même, j'ai quand même eu une sirène sur ma table de soins. C'est pas rien. C'était incroyable. Et quand je lui ai dit à la personne, vous avez été sirène, elle m'a dit qu'elle adorait toutes les histoires de sirènes. Elle regardait les dessins animés avec sa fille, enfin bon, elle adorait. C'est quand même étrange. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? On voit des bêtes, des grosses bêtes. Une fois, j'ai vu un pou comme ça,
un pouls géant collé sur le dos de la personne. Et quand je l'ai enlevé, elle a vraiment senti que j'enlevais quelque chose. Et elle n'a plus jamais eu mal au dos. C'était quelqu'un qui était sujet aux maux de dos et ça a été terminé. J'enlève des plaques en fer. Ce sont des restes d'armure en fait. On trouve beaucoup d'entités du bas astral, ce qu'on appelle le bas astral. Donc ça va être des larves, des sangsues, tout ça, il y en a, tout le monde en a. En fait, ces sangsues, ces gros lézards, ces espèces de varans, vont se mettre là où il y a des failles. Donc souvent, ça se met au niveau du chakra sacré. Donc c'est celui qui concerne les organes génitaux. Ça concerne aussi le sexe, tout ça. Quand il y a des failles, hop, ça va se mettre là. C'est pas forcément négatif. Nous, en tout cas, ça nous aide à comprendre que là, à ce niveau-là, il y a une faille. Donc ça montre aussi. C'est pas « Oh là là, j'avais un énorme lézard et tout, quelle horreur !» Oui, quelle horreur, parce qu'effectivement, c'est un peu ragoûtant. Mais, alors, petite parenthèse, j'enlève des gros lézards comme ça, j'enlève des poux comme ça, j'enlève des araignées comme ça, mais je déteste les petites mouches, je n'aime pas les vrais lézards, et les moustiques me gênent. Voilà, parenthèse fermée, là vous pouvez rigoler, c'est quand même énorme. Heureusement, je les vois juste 2 secondes. C'est-à-dire, je les vois 2 secondes en vrai, comme si c'était pour me montrer où c'était, et après ça devient quelque chose d'invisible. Et en cours, on peut toucher, je le fais toucher. Durant les ateliers, comme tout le monde a des bestioles, on touche et on sent. Donc soit ça fait rôter, donc quand vous allez voir un énergéticien ou énergéticienne, souvent la personne va rôter. Moi c'est catégorique, dès que quelqu'un est chargé, donc dès que quelqu'un a des entités, je rote. Comme si que ça passait par moi pour nettoyer. On peut bâiller, quand on bâille c'est plutôt de la transmutation, on peut tousser, on peut avoir des flatulences, ça ne me concerne pas, j'ai de la chance, merci les gars, je suis passée à côté. Mais il y a quand même plein de manifestations et on sait, en tout cas pour ma part, je sais que tant que je rote, c'est qu'il y a du nettoyage qui est en train de se faire. Des fois je rote pour moi-même aussi. Je rentre de quelque part, je me connecte à moi-même et je rote. C'est que je me suis pris quelque chose. C'est pour ça qu'après chaque soin, je me lave, je me décrasse, vraiment. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on enlève des mots MAUX, du mal sur quelqu'un, on espère que ça part vers la lumière, mais pas que. Pas que parce que j'ai déjà fait des soins où je ne le sentais pas. Évidemment, j'ai voulu faire plaisir, donc j'y suis allée quand même. Et une fois, je suis restée 3 heures allongée sur mon canapé. Après le soin, je ne pouvais plus bouger. Attaque. Ou alors, la personne est partie et dans la nuit, on a voulu m'étrangler, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus bouger, j'étais comme paralysée, terrorisée. Attaque. Ou alors, eh bien, je suis attaquée, je ne m'en rends pas compte, mais par contre, je n'ai plus envie de prendre de rendez-vous. Même, j'ai envie d'annuler tous mes rendez-vous. Attaque. Voilà. Donc, les soins énergétiques, pour vous, en fait, vous allez déposer tous vos cacas, tous vos problèmes, tous vos tracas, et vous allez ressortir tout léger, tout content, tout léger, tout... Waouh, super. Vous allez être fatigué. En principe, on est très fatigué après un soin énergétique. Parce qu'on brasse. On brasse tous les corps qu'il y a autour de vous que vous ne voyez pas, mais qui sont là. L'énergie recircule dans votre corps. Parce que si le chakra était bouché, il va falloir le refaire circuler, tout ça. Comme ça, ça circule de tous les côtés. Et donc, on est épuisé. Il faut bien s'hydrater. Il ne faut pas boire d'alcool. Je demande aux gens qui viennent de me voir de ne pas boire d'alcool la veille, ni le jour J, et d'éviter le café. Parce que c'est excitant. Le tabac, c'est pareil. Les médicaments, c'est pareil. Le sucre également. Ça rend vos corps énergétiques poreux. Et en fait, vous allez vous faire attaquer plus facilement. Et je risque en plus de m'en prendre une dose aussi. Parce que, évidemment, toutes ces merdes qu'on dépose chez l'énergéticien, eh bien, des fois, ça nous saute dessus. Ça, c'est... Eh oui.
C'est les risques du métier, les dommages collatéraux. Est-ce qu'il y a une addiction aux soins énergétiques? Non. Moi, je pense que on fait une première séance et on voit ce qui se passe. En principe, ça suffit. Pour les cas difficiles, on fait une deuxième séance peut-être 6 mois après. Si au bout de 2 séances, il ne se passe rien, 0, je pense que ce n'est pas le bon thérapeute ou ce n'est pas la thérapie qu'il vous faut. Peut-être que pour vous, l'hypnose sera plus adaptée, l'EFT, d'autres méthodes. Et ensuite, on peut avoir besoin de faire une séance une fois par an, juste se décrasser, juste enlever les cochonneries dans les chakras, les contrariétés de la vie, tout simplement. Parce que quand on a des soucis, quand on a des tracas, eh bien, ce sont des coups de canif dans nos corps énergétiques, et là-dedans vont rentrer des petites entités. Et au bout d'un moment, on est fatigué, épuisé, anémié des fois, pas la pêche. Et là, souvent les gens me disent, eh bien, quand je pense à toi, c'est que je sais qu'il faut que j'aille faire un soin énergétique. C'est un peu ça. Mais une fois par an, ça suffit. À mon sens, c'est pas la peine d'en faire tous les 2 mois, 3 mois. C'est trop. Ça ne sert à rien. Là, ça va être dans le mental. Ça va vous faire plaisir à vous. Parce que c'est un moment pour vous. Mais je ne suis pas sûre qu'énergétiquement, vous allez ressortir toute propre, mais peut-être qu'une semaine après, c'est reparti, quoi. Donc, ça remue quand même. C'est pas rien, un soin énergétique. Et en plus, ça fait effet sur 6 mois, 8 mois des fois. Il se passe beaucoup de choses. J'ai déjà eu le cas. Ça faisait 1 an qu'elle cherchait un appartement. Elle demandait l'augmentation de la pension alimentaire. Depuis 1 an, rien ne se passait. On fait un soin et dans la semaine, elle a eu l'augmentation de la pension alimentaire. Elle a trouvé un appartement et en plus, elle a trouvé un amoureux. Tout ça dans la semaine. C'est beaucoup. C'est énorme. Le soin énergétique va vraiment décoincer des choses. À chaque fois, je demande au guide de m'envoyer des gens qui veulent s'éveiller, se révéler, avancer. Et donc, après le soin énergétique, vous allez ouvrir encore. Vous allez faire les bonnes rencontres. Tout va se mettre en place. Tout se met en place. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est ça. Et voilà. Et là, c'est encore chouette. C'est vraiment joli. Vous avez beaucoup d'énergéticiens qui font des séances d'1 heure, 1 heure et demie. Moi, je fonctionne différemment, mais ce n'est pas forcément bien ce que je fais parce que je prends que 2 personnes par jour, parce que j'oublie le temps. Alors, ce n'est vraiment pas une référence, je pense. Je marche au forfait, donc qu'on y reste 2 heures ou qu'on y reste 3 heures et demie, c'est le même prix. Je ne sais pas si c'est bien. Honnêtement, mais mon cœur me dit de faire comme ça. Je n'arrive pas à regarder l'heure, à me dire, bon, allez là, c'est bon, là, ça fait 50 minutes, là, tu passes à autre chose. Non. Je l'ai testé, c'est-à-dire que moi, quand je suis allée voir une énergéticienne, ça s'est passé comme ça. Je suis arrivée à -5, et à -5, j'étais sortie. Voilà, 1 heure après, j'étais sortie. C'était efficace, c'était un travail différent. C'était un travail juste d'imposition de main, ce que je fais en deuxième partie, en fait. Voilà, mais on est tous différents, on a tous une façon de travailler différente. Chacun a sa façon de faire, chacun a ses ressentis et chacun a ses besoins aussi. Il y a des gens qui ont besoin de faire beaucoup de soins à la journée, que ce soit pécunier ou que ce soit leur façon d'être. Moi non, parce que je suis épuisée. Donc 2 soins, ça me suffit amplement. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur les soins énergétiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé ou mettez un petit mot sur YouTube et je vous répondrai du mieux possible. Je vous dis à très bientôt. Bye!